Salut à tous, ici Michael et bienvenue dans la suite de cette formation consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser une animation toute simple d'une rotation autour de notre objet à partir de la caméra. Donc ça donne ceci. Donc c'est vraiment une animation toute basique qui va nous permettre de voir les concepts de base, notamment avec ce qu'on appelle les keyframes. Et très important, on va voir en fin de vidéo comment exporter en format MP4 votre animation, donc sur votre ordinateur, en 60 fps. Ce sera donc une vidéo au format MP4 que vous pourrez mettre soit sur YouTube, soit regarder sur votre télé, sur votre smartphone, sur votre ordi, ce que vous souhaitez, avec n'importe quel lecteur de vidéo, vu que ça va l'exporter de Blender, du logiciel de 3D, en faisant en fait une succession d'images, pour faire simple, comme un rendu fixe. Donc ça, c'est vraiment l'avantage du Eevee, c'est qu'il permet d'obtenir des rendus assez rapides. Donc je vais aller sur le projet, là où on s'était arrêté la dernière fois, de notre table, et je vais vous expliquer d'abord les concepts de base d'une animation, avant de faire la rotation autour de notre objet. Donc pour ce faire, je vais rajouter un cube. Donc je vais faire Shift A, Mesh, Cube. Et je vais le déplacer par exemple sur la droite. Ici. Je vais ouvrir en haut, en glissant pour dupliquer ma fenêtre, une nouvelle fenêtre de type Timeline. Donc elle est présente en bas, mais ça m'évite de bouger la caméra, etc. Et là, je vais pouvoir bien vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ici, j'ai mon cube. Un cube, je rappelle, comme tout autre objet, a différents paramétrages présents à droite, comme la location, la rotation et l'échelle. Ce sont des exemples. Si j'appuie sur la touche I, donc I, c'est vraiment la touche magique pour les animations parce que ça permet de rajouter une keyframe. Une keyframe, c'est quoi? C'est un verrouillage à un moment T dans ma timeline, c'est-à-dire dans ma hiérarchie. C'est un verrouillage d'un paramétrage. Donc ce paramétrage, ça peut être, comme je l'ai dit, la position, la rotation, l'échelle. Et ça peut être plein d'autres paramétrages comme les matériaux, comme les modifieurs, les UV, les positionnements, tout ce que vous souhaitez. Dans Blender, à chaque fois que vous avez une boîte à informations avec dedans une valeur, vous pouvez la plupart du temps la verrouiller à un moment T, ça va permettre de faire pas mal d'animations. Donc là, je suis sur ma timeline, je suis présent à la frame 0 par exemple. Là, je vais faire I. Et là, il me propose ce que je veux verrouiller comme information. Est-ce que je verrouille la position, la rotation, l'échelle? Moi, je ne vais pas m'embêter, je vais faire ceci. Je vais dire à Blender, OK. Au moment 0 de ma timeline, je veux que tu m'enregistres toutes ces informations-là. Donc la position en 20, 0, 0, la rotation en 0 degré, etc. Et l'échelle également. Donc je vais appuyer sur I et je vais faire Location, Rotation et Scale. Je clique. Là, ce que ça nous fait, c'est que ça met en jaune. Donc jaune, c'est vraiment le code couleur dans Blender pour indiquer qu'à ce moment précis, il y a eu un verrouillage. Ça me met en jaune toutes les informations qui sont bloquées. Et ça me met également sur ma timeline 4 petits carrés. 4 petits carrés, pourquoi? Parce que si je défile, en fait, on en a une multitude, ça va verrouiller l'allocation en X, en Y, en Z, etc. Donc tout ce que j'ai demandé à Blender de verrouiller. Donc maintenant, je vais avancer dans ma timeline. Là, on voit que maintenant, mes informations sont en vert. Ça indique qu'à un moment donné, il y a bien eu un verrouillage, mais il n'est pas en jaune. Et si je retourne dessus, paf, ça repasse en jaune. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a le keyframe. Donc je vais à la fin de mon animation qui est 250 par défaut. Je vous montrerai comment changer tout ça juste après. Et là, je vais faire I. Et je refais Lock Rock Scale. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Là, ça m'a interpolé des informations pour passer de ce positionnement-là au changement d'échelle à celui-ci. Donc là, j'ai rien changé. Donc en fait, si je navigue sur mon animation, il ne se passe rien. Donc ce qui va être intéressant, c'est si je dépasse mon cube, par exemple ici, si je change d'échelle et qu'en plus je fais une rotation, par exemple, de 180 degrés. Donc là, j'ai changé tout ça. On voit que les informations, elles ont changé. Elles sont en orange. Et je peux faire I. Et pareil, je fais un lock. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, si je refais machine arrière sur ma timeline, on voit que j'ai bien un changement qui est effectué. Donc l'avantage, c'est que Blender, il va interpoler tout ça. C'est-à-dire qu'il va, de manière linéaire, enfin de manière avec des courbes, on va le voir juste après, il va passer de ces informations-là à ces informations en faisant la moyenne à chaque fois en interpolant des valeurs. Donc là, j'ai bien un changement de position, un changement d'échelle qui s'effectue et un changement de rotation. On les voit au fur et à mesure s'effectuer ici. Donc voilà. Donc par défaut, j'ai dit que Blender faisait de manière linéaire. C'est pas tout à fait correct parce que si je vais ici dans le Graph Editor, je vois que j'ai tous mes changements. Donc là, c'est un petit peu compliqué à comprendre au début. Donc il y a une courbe qui correspond à la location, l'autre à la rotation, etc. Mais ce que je vais faire, c'est que je peux tout sélectionner avec A. Et si je fais la touche T, j'ai le type d'interpolation qui effectue. Donc justement, par défaut, il n'est pas linéaire, il est en Bézier. C'est-à-dire qu'on a une courbe comme ça avec des tangentes. C'est pour ça qu'au début, mon animation, elle est un petit peu
lente, puis après, elle va petit à petit être rapide, et à la fin, il va y avoir une sorte d'amortissement. Donc ça, c'est la valeur par défaut dans Blender. Je peux facilement le changer. Si je fais T, je peux mettre linéaire par exemple. On voit que ça me change ma courbe. Et du coup, linéaire, ça fait quoi? Ça fait que, comme le nom l'indique, de manière linéaire, tous les changements vont s'effectuer. Donc il n'y a pas d'amortissement. Alors il y a plein de paramétrages qui sont présents dans Blender. Vous pouvez y toucher comme vous voulez. Vous avez des choses exponentielles si vous voulez que au début, vous voyez, l'animation est relativement lente. Et puis d'un coup, on voit sur la courbe que tout va s'effectuer de manière assez rapide sur un laps de temps limité. Donc voilà. Et tout ça, bien évidemment, est paramétrage à la main. Il y a par exemple Bounce qui permet de faire un effet un petit peu rebond. Donc là, bon, ça ne va pas faire grand-chose sur notre animation. Mais voilà, vous voyez, ça rebondit, ça revient, etc. Et tout ça, grâce aux courbes, il n'y a pas de calcul de physique derrière. C'est uniquement le type d'interpolation qui est changé. Donc je vais pouvoir supprimer mon cube. Donc ça, c'était les bases des animations. Je vais repasser ici un timeline. Je vous ai dit ici qu'on allait de 0 à 250. Alors quelque chose qui est très important à comprendre et qui au début est un petit peu difficile, c'est la différence entre les images, c'est-à-dire les frames, une frame c'est une image en fait, et la durée de ma vidéo qu'on va exporter par exemple. Donc là, on est de 1 à 250. Je peux changer facilement ici la fin. Donc si je mets 300, on voit que du coup, mon animation elle va bien jusqu'à 300. Après c'est grisé. Donc je vais repasser à 250. Quelque chose qui est très important, c'est le framerate. Là par défaut, on avait une animation en 24 fps. Je peux passer en 60 si j'ai envie. Et du coup là, ce qui est important, c'est que si je fais une animation qui va de 0 à 60 frames, vu que j'ai 60 images par seconde, 60 frames par seconde en fait, donc c'est images par seconde, là mon animation ne va durer qu'une seule seconde en 60 images. Par contre, si je me mets en 30 fps, ben mon animation va durer 2 secondes. Donc avec le même nombre de frames, je peux avoir plus ou moins une animation longue en fonction du framerate. Si je mets une animation qui est à 144 Hz, 144 fps, je peux le mettre dans custom, ben du coup il me faut minimum 144 images pour avoir une seconde. Voilà, donc il faut bien différencier tout ça. Donc je vais repasser ici à 250. Et donc maintenant je vais pouvoir faire l'animation. Je vais étirer un petit peu ça. L'animation de ma caméra. Dans ma caméra, je veux qu'elle fasse une rotation autour de ma table. On a un petit souci. Si je passe en vue dessus et que je fais R, on voit que la rotation s'effectue en fait autour du centre de gravité, enfin de l'origine de ma caméra. Moi, j'aimerais qu'il s'effectue autour de ma table, autour de mon curseur 3D. Donc pour ce faire, c'est assez simple, on va utiliser ce qu'on appelle un lien de parenté. Donc un lien de parenté, c'est quoi? On va avoir un fils et un parent, sachant que le fils, en fait, va faire une copie en temps réel de tout ce que réalise le parent en termes de rotation, de location ou de changement d'échelle. Donc si je rajoute avec Shift A un objet de type empty, je vais mettre un plane axis, je vais sélectionner ma caméra en premier parce que c'est le fils et en second avec Shift mon empty. Très important, toujours en dernier, celui qui va avoir dans la hiérarchie le plus élevé, le parent. Et là, je peux faire CTRL P, Object. Et là, ça me rajoute des petits pointillés. Ça indique bien que j'ai un lien de parenté entre ma caméra et mon empty. Donc si je sélectionne ma caméra, je peux la bouger. Rien ne se passe pour l'empty. Par contre, si mon empty je le prends et que je le bouge, ma caméra va bouger ici. Et là, vous comprenez bien, vous avez capté l'astuce. Si je sélectionne mon empty et que je fais une rotation, eh bien, ma caméra va tourner autour de celui-ci. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Et là, normalement, si vous avez compris ce qu'on a vu au début, je peux faire un RZ pour aller, par exemple, ici, à cet endroit-là de l'animation. Je vais faire I. Moi, j'ai juste à bloquer cette fois-ci la rotation. Je ne vais pas changer sa position. Donc, je fais rotation. Je vais aller ensuite à la fin à 250. Je vais faire R, Z. Je vais mettre, par exemple, là. Et là, je vais faire I, rotation. Et là, du coup, j'ai bien mon animation qui est présente et qui est pas mal. Donc, par défaut, logiquement, il devrait, donc si je me mets en Graph Editor, me le mettre, donc il faut que je sélectionne l'empty, bien évidemment, hop là, pour avoir l'animation. Voilà, il devrait me le mettre en Bézier, c'est-à-dire en quelque chose avec une sorte d'amortissement. Donc on peut bien voir qu'ici, si je passe à la main, on a d'abord une rotation qui est relativement faible, puis d'un coup ça augmente, là c'est presque linéaire au milieu, parce qu'après il y a un point d'inflexion, et après on retrouve sur quelque chose qui est un petit peu adouci. Donc on peut le changer en faisant T et en faisant linéaire, et là j'ai bien une rotation qui va être linéaire tout au long de mon animation. Donc il n'y a pas d'amortissement au début ou à la fin. Donc vous le mettez comme vous voulez. Si vous voulez quelque chose qui suive une courbe gaussienne de Bézier, pardon, vous pouvez le faire également. Donc une fois que ceci est fait,
on va aller ici dans le Render Properties. Dans le Output Properties, c'est la sortie. Donc pour une question d'optimisation, moi je vais passer ici en 25%. Ça me fera une vidéo toute petite, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Je mets bien, j'indique à Blender de 0 à 250, je peux passer en 60 fps. Et dans le output, ça va être très important, par défaut, il va vouloir vous exporter la vidéo dans les fichiers temporaires de votre ordinateur. Donc moi, je vous conseille de l'exporter là où vous le souhaitez. Donc moi, je vais le mettre par exemple sur le bureau. Quoique non, je vais le mettre dans formation. Voilà, dans formation. Et je vais l'appeler vidéo tuto, par exemple. Accepter. Et maintenant, très important, pensez à changer le file format. Alors moi, là, je vais me mettre en FFmpeg. Voilà. Je vais aller dans encoding. Container, je vais mettre du MPEG4 pour avoir tout simplement du format MP4 et du codec en H264. Bon, ça c'est un petit peu compliqué, mais si vous suivez ça, ça devrait être bon. Après, c'est que des paramétrages d'encodeur vidéo. Donc vous pouvez régler la qualité, etc. Je ne vais pas y toucher, sinon ça va prendre plus de temps pour faire le rendu. Et une fois que ceci est fait, on ne va pas faire un F12 qui était présent ici dans Render Image, qui va rendre une image fixe, mais je vais faire Render Animation. Et là, si je fais ça, on voit que ça me calcule en temps réel toutes les frames. Donc là, je suis à la frame, par exemple, 50, 60, etc. Je vois l'avancement en bas sur ma timeline. Et lorsque on va arriver à 250, j'aurai bien ma vidéo qui aura été exportée à cet endroit-là, normalement avec le format MP4, si j'ai bien suivi tous les paramétrages présents ici. Donc j'attends un petit peu, et là, normalement, ça devrait être bon. Donc, ok, je peux aller dans vidéo tuto, voilà, elle est présente ici. C'est bien au format MP4, je peux faire un double clic. Et j'ai bien mon animation qui est présente ici en 60 fps avec la qualité comme j'avais défini, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez tout compris. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez bien évidemment ici vous mettre à 100% pour avoir une vidéo de meilleure résolution. Moi, c'était vraiment pour que ça prenne peu de temps au rendu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation concernant les bases où on va voir 2-3 vidéos concernant les courbes pour réaliser des objets assez sympas. Et on verra du coup le Cycle Render qui est un autre moteur de rendu présent dans Blender. Ciao.